Bonjour, bonjour et bon retour sur la chaîne des jouets des hommes. Aujourd'hui, pour continuer la série Bad Batch dans la collection Star Wars Black Series, nous allons nous intéresser à Elite Squad. Alors que l'Empire galactique s'étend, le vice-amiral Rampart a une seule obsession, remplacer les clone troopers par des conscrits. Il crée alors une petite unité d'élite de soldats conscrits pour prouver en fait son concept. Ils sont envoyés en mission et leur désignation est ES-01, ES-02, ES-03, ES-04. Vous l'aurez donc compris, si vous voulez avoir le squad au complet, il vous faudra 4 versions de cette figurine. Ils seront ensuite rejoints par Crosshair lorsqu'il passe du côté de l'Empire, qui finira par en prendre le commandement. Regardons d'un petit peu plus près la boîte. Donc, ce sont toujours les boîtes ancienne génération de Star Wars. Star Wars Black Series, le personnage derrière la petite portion vitrée, le nom de la série sur un rouge foncé, Star Wars Bad Batch, Elite Squad Trooper, attention de ne pas s'étouffer avec les pièces, 4 ans et plus, Hasbro, une illustration sur le côté du personnage, la petite bio de ce style de figurine, la même illustration, c'est la figurine numéro 3 dans la série, attention au risque d'étouffement, les mentions légales, et on va ouvrir tout ça. Regardons d'un petit peu plus près la figurine. C'est un peu ce que j'ai tendance à appeler chez Star Wars les figurines foutage de gueule. C'est-à-dire que c'est un énième recyclage avec une peinture différente d'un costume de clone. On s'entend, il n'y a quasiment aucune différence. Peut-être au niveau de la ceinture, qui est une ceinture en fait sortie des troopers normaux. Mais l'armure sinon est identique à ce qu'on a pu voir par le passé. Forcément, on ne peut pas retirer le casque, ce qui est dommage puisque dans la série, on voit tous ces personnages-là non casqués. Donc ça aurait été intéressant à faire ces personnages-là, à les avoir chacun différents avec leur tête et puis pouvoir leur mettre leur casque. Mais bon. On a donc, comme dans la série, la visière verte sur le devant, une espèce de crête sur le dessus du casque. En fait, à part leur... il y a juste le casque qui est différent de ce qu'on a pu voir par le passé. L'armure standard qu'on a pu retrouver chez les clones et les Stormtroopers. La ceinture qui est en plastique mou mais elle est collée. Donc, les coudières, épaulières, un ensemble de boutons en fait sur le dessus du bras. La main droite est forcément la main qui pourra tirer, donc il n'y a pas de gaucher dans l'Empire. La cuirasse qui descend jusqu'en bas, les genouillères. C'est une figurine, en tout cas le bas de la figurine est un ancien système, puisqu'on voit l'épine sur l'articulation. Et aussi, est-ce qu'on les voit avec la coudière en fait cache? On n'arrive pas à voir. Non, on voit pas l'épine, donc le haut doit être plus récent. C'est un assemblage en fait certainement de 2 générations de figurines. Côté articulation,
On peut tourner complètement la tête, la pencher sur les côtés. On va pouvoir aller en arrière, mais pas trop. On est gêné par les rebords du casque. On peut pencher en avant, mais pas des masses non plus. On est pas mal limité. On peut tourner complètement le bras, puisque l'épaulière est collée en fait sur l'épaule. Ce qui veut dire que, voilà ce qui se passe lorsqu'on va vouloir relever le bras. Ça va déformer le plastique, donc il faudra faire très attention. C'est une simple articulation, donc on a une rotation au biceps. C'est vraiment bizarre en fait qu'ils aient choisi pour ces figurines d'action des simples articulations au niveau des bras. Ça limite énormément les mouvements. On a la rotation de la main, et comme tous les mains qui sont faites pour tirer, on peut relever et descendre de ce côté. C'est une articulation boule donc au niveau du torse. L'autre main, vu qu'elle ne tire pas, elle doit avoir son articulation dans l'autre sens, voilà, qui est gênée en fait ici par le retour de l'armure sur le dessus de la main. On peut lever la jambe pas mal, mais on est gêné par la ceinture. Comme d'habitude, on a du mal à mettre le pied en arrière à cause du fessier et de l'armure qui se touche. On a la rotation au niveau de la cuisse. Une double articulation qui n'est pas si généreuse que ça, parce qu'elle est gênée en fait par le plastique de la genouillère qui part derrière. L'articulation de la cheville est très très dure. On ne peut pas la mettre en arrière visiblement. Non, on ne peut pas aller en arrière. Et on peut aller à peine en avant. On est vraiment entravé par l'armure. Donc ça ne va pas être une figurine qui va être facile à poser. Pour l'arme, c'est le blaster standard de l'Empire. Encore une fois, c'est excessivement décevant, puisque chaque membre du squad d'élite a une spécialité. Il y en a un qui est pour la démolition, qui a une grosse arme, un autre qui a un blaster différent. Donc, encore une fois, c'est vraiment une série, comme j'appelle ça, foutage de gueule. Le blaster tient sans problème dans la main. Et voilà le membre de l'escouade d'élite en compagnie des deux figurines que nous avons déballées précédemment. C'est une figurine relativement décevante, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, j'aurais préféré une version non casquée, qu'on puisse rajouter le casque avec un peu d'accessoires. Surtout que, comme je l'ai dit précédemment, ils ont tous des armes différentes et des spécialités différentes. Il y en a un qui est spécialisé en destruction, l'autre en infiltration, etc., etc. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour déballer la suivante, et ce sera Tech, suivi ensuite de Breaker, Omega, et enfin de Echo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne soirée, dépendamment quand vous regardez la vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bye bye.